cri du cœur très remarqué ces derniers jours sur les réseaux sociaux d'une mère de famille de 41 ans, Joanie Rainville. Elle est atteinte d'un cancer rare depuis 2024 pour lequel il n'y a pas de remède. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est l'incertitude financière de sa famille. Comme travailleuse autonome, elle n'a plus de revenus, n'est éligible à aucune aide gouvernementale et aujourd'hui, en studio, elle a un cri du cœur à faire. Joanie, bonjour. Bon matin. Joanie, vous avez lancé cette vidéo-là. Peut-être résumer ce que vous disiez dans ce cri du cœur numérique. Oui, bien dans le fond, la vidéo parle de moi qui va bientôt mourir dû au cancer dont je suis attaquée. Puis aussi, je parle en fait de sans filet, être sans filet financier face à la maladie quand on est travailleur autonome. Puis quand j'ai fait cette vidéo-là, bien, je ne m'attendais pas du tout à la portée que ça allait avoir finalement. Puis, j'ai réalisé que finalement, il y a vraiment une faille dans notre système au Québec, puis même au Canada, pour tous les travailleurs autonomes qui sont touchés quand que l'inattendu arrive, malheureusement. Vous dites l'inattendu. On va revenir à votre campagne, à votre cri du cœur, au fait que vous n'avez pas d'assurance salaire là, comme travailleuse autonome. Le cancer qui vous a attaqué, Ouais. c'est quelle sorte de cancer? On appelle ça un sarcome. En fait, c'est un léomyosarcome utérin. Donc, ça touche environ une personne sur 7000 au Canada dans une année. Je fais partie du 0,07 % de chance d'attraper ce cancer-là, finalement. Donc, la malchance de la malchance. Oui, exact. Vous êtes dans une famille élargie. Là, j'ai vu votre conjoint tantôt. La famille a 4 enfants. Vous avez 2 filles. Oui. 9 et 13 ans. Mm-hmm. Comment on annonce ça à des enfants? Est-ce qu'on l'annonce d'abord? Bien, est-ce qu'on l'annonce? Oui. Oui, on l'annonce parce qu'en fait, on veut pouvoir vivre ça avec eux. On ne veut pas faire de cachette, sans dire qu'il y a une date d'expiration comme telle, mais que ça va être une dure bataille. Ça va être une dure bataille, mais que maman est courageuse puis qu'on va aller jusqu'au bout, c'est garanti. Là, vous le faites pour vos filles. Oui. Vous le faites pour la famille élargie. Mm-hmm. Vous n'avez pas d'assurance et vous pensiez, est-ce que je me trompe ou vous pensiez, Joanie, qu'il y avait une forme de filet social au public pour des gens comme vous qui n'êtes pas employés, qui n'avaient pas d'assurance groupe? Oui, effectivement. Bien, dans le fond, il y a des programmes qui existent, effectivement, mais on les apprend trop tard, malheureusement. Moi, je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait, par exemple, s'inscrire à l'assurance emploi en tant que travailleur autonome. Ça coûte à peu près 900 $ par année. Puis, c'est un programme qui va payer là, vraiment assurance maladie, congé de maternité, congé parental, même proche aidant. Mais il faut cotiser pendant 12 mois à ce programme-là avant d'être éligible. Puis, si on tombe malade dans le 12 mois, on n'est pas éligible. Là. On peut pas avoir accès à ça. Vous avez lancé la campagne Sans filet là, dans votre story sur Instagram. C'est quoi Sans filet? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Bien, pas sans filet, en fait, c'est vraiment de sensibiliser les gens. Je pense qu'on est tous à la merci un peu d'une tragédie qui peut arriver. Tu sais, avant, on se disait, oh mon Dieu, ça arrive juste aux autres, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus proche de nous qu'on pense. On est près de 500 000 travailleurs autonomes au Québec. Puis présentement, il y a seulement que 2 % de ces gens-là qui sont inscrits à ce fameux programme d'assurance-emploi. Donc, 98 % des gens ne connaissent pas leur solution quand on fait face à l'inattendu. Donc, moi, si je peux simplement laisser ma trace puis sensibiliser les gens à propos de ça, de se protéger puis de penser qu'aujourd'hui, c'est maintenant. Ben... Vous le dites, Joanie Rainville, aujourd'hui, c'est maintenant. Puis quand on est en santé, on pense pas... Il y a comme une pensée magique. Hein? C'est comme si on pensait que ça arrive juste aux autres. Exact. Puis je sais qu'il y a des assurances privées. C'est extrêmement dispendieux, je pense aussi. Oui, c'est très dispendieux. Puis c'est drôle parce que moi, 2 semaines avant d'avoir mon diagnostic,
On rencontrait un conseiller en sécurité financière à la maison. On avait signé les papiers. Puis il m'avait dit, on va juste attendre que tu aies fait ta chirurgie, puis pour voir si tout est beau. Puis par la suite, l'assurance va commencer. Fait que 2 semaines plus tard, j'avais le cancer. Fait que ça a jamais abouti. C'est ça, l'assureur ne vous aurait pas assuré. Non, exact. Je veux revenir. Là, vous faites face à l'échéance. Vous ne savez pas, il vous reste combien de temps, Joanie. Comment on vit avec le fait qu'on sait que ça n'arrive pas juste aux autres et qu'on va mourir beaucoup trop tôt? Comment on continue? En fait, je vois là-dedans une grande chance, en fait. Une grande chance? Oui, de savoir que, tu sais, je veux dire, tout le monde ici ne sait pas. Moi, je sais. Je sais quand je vais partir, puis je ne sais pas la date exacte, mais je sais approximativement. Les médecins vous ont donné une fourchette. Oui, là. exactement. Fait que ça me permet de me préparer, ça me permet de vivre mes rêves, ça me permet de... Tu sais, quand je dis aujourd'hui, c'est maintenant, c'est réellement comme ça que j'ai l'impression de vivre présentement, puis pour les prochains temps qui vont me rester. Question plus philosophique pour vous, parce que vous êtes dans des endroits qu'on ne peut pas soupçonner. Pourquoi, quand on est bien portant, on ne vit pas comme ça? C'est-à-dire en sachant que ça va finir un jour. Je pense sincèrement qu'on oublie. On oublie tout simplement, on oublie d'être jeune, on oublie de rêver, on vit dans le moment présent pas assez, on vit toujours dans le futur. Demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, oui, mais présentement, tu sais. Puis de prendre le temps. Le temps, c'est une richesse incroyable. Vous avez lancé un GoFundMe pour aider vos filles, pour aider la famille élargie. Est-ce que la réponse est bonne? La réponse est extrêmement bonne. C'est complètement inespéré. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là. Comme je disais, j'ai même pas 100 amis là, sur mon Facebook. Là. Fait que, je ne m'attendais pas à une aussi grande portée. Puis oui, c'est sûr que j'ai un rêve d'atteindre certains montants, puis en même temps, c'est vraiment pour la sécurité de mes filles, puis leurs études, puis pour plus tard, s'ils veulent s'acheter une maison, plein de choses comme ça. Mais je m'attendais jamais à ça. Jamais. Vous l'avez dit dans votre vidéo, Joanie Rainville, une mère, ça protège. Ouais. Puis c'est ce que vous essayez de faire aussi avec le GoFundMe, puis je pense avec votre prise de parole, puis vous le faites très, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous vous appelez Joanie Rainville, vous êtes travailleuse autonome, mère de 2 enfants et une vraie battante. Merci infiniment. Merci beaucoup.